Mes chers amis, bonjour. Nous sommes le 1er novembre 2018 et voici le journal du 1er novembre de CNews. « 7h22, merci de vous réveiller en notre compagnie en ce 1er novembre. Les top news de ce matin avec Anthony Favali. Attention, les top news, ça veut dire les infos les plus importantes, en France en tout cas, et peut-être dans le monde. Vigilance orange qui concerne toujours le Var. Il a beaucoup plu sur le département cette nuit. De nombreux cours d'eau ont débordé, 660 personnes ont été évacuées et la situation s'améliore très lentement. Tenez-vous bien, c'est grave. Il y a eu une vigilance orange, 600 personnes évacuées et qui ont repris leur logement et la situation s'améliore. Attention. Macron met en garde contre un retour aux années 30. Le chef de l'État se dit frappé dans un entretien à Ouest France par la ressemblance entre la situation actuelle en Europe et celle de l'entre-deux-guerres et il appelle à être lucide et à résister. Emmanuel Macron est en difficulté actuellement et depuis son élection d'ailleurs. Il fait appel à l'arme secrète. Attention, à chaque fois qu'Emmanuel Macron est en difficulté ou alors qu'il a besoin de faire contre-feu, il sort un de ses boucliers. Là, ce n'est pas le bouclier Schiappa et le féminisme, c'est le bouclier Shoah. Il a eu besoin de ce bouclier pour se faire élire et dans l'entre-deux tours, on a eu droit à toutes les commémorations. Emmanuel Macron nous alerte que ce que nous vivons actuellement, si jamais on va l'embêter, eh ben ça lui rappelle ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Ça veut dire ce qui nous a emmené tout droit vers la Shoah. Toujours l'importance des mots, alors qu'il faut résister contre lui. Vous voyez bien que nous sommes dans un monde de guerre des mots. Là, nous avons un exemple flagrant de victimisation, d'inversion des mots, de manipulation verbale. Macron se fait passer pour un résistant et nous appelle à résister avec lui, alors que c'est lui l'agresseur et il faut qu'on résiste contre lui et ses amis, les élites qui l'ont élu. Si vous profitez de ce week-end prolongé pour prendre la route, prendre l'air, attention, c'est chargé en Ile-de-France, bison futé ou orange. Et pour finir, la troisième info la plus grave et la plus importante de la journée du 1er novembre, c'est bien entendu quand il se passe rien, quand on n'a rien à dire, on appelle bison futé. L'interview de Gérard Leclerc ce matin qui reçoit Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Il va bien sûr être question du bilan de cette nuit d'Halloween et puis de ses appels à la purge contre les policiers. C'est tout de suite. Alors attention, là nous avons un autre bouclier de l'État, un bouclier imparable. Les soi-disant attaques contre la police, les pompiers, les enseignants. Cela fait plusieurs jours que les médias tissent sur une éventuelle purge anti-police partout dans le monde en plus. Et là, malgré qu'il ne s'est rien passé, les 2-3 feux de poubelle habituels en France, nous avons quand même droit à un représentant d'un syndicat de police à 7h du matin. Et cette fois-ci, ce n'est pas le syndicat habituel Alliance classé d'extrême droite qui part toujours dans les médias pour demander un port d'armes à la maison et en plus une impunité judiciaire. Ce n'est pas non plus FO Police. Nous avons droit à un syndicat que je vois pour la première fois à la télé, Alternative Police. Pour finir, un petit mot sur cette posture habituelle de victimisation des services de l'État, ce bouclier. Les institutions républicaines françaises, comme pour tout à l'heure, ce n'est pas Macron et ses copains des élites françaises qui sont les résistants, mais bien le peuple français. Ici, nous avons la même chose, le même bouclier. Ce ne sont pas les institutions républicaines qu'il faut défendre, mais bien les citoyens. Aucun parent, aucun citoyen n'arrive à se faire entendre auprès de l'éducation nationale. En renforçant l'impunité policière et judiciaire, non pas pour le citoyen, mais contre le citoyen. Aujourd'hui, pour un citoyen lambda, il est impossible de se défendre face à n'importe quelle institution républicaine. Maintenant, mes chers amis, tout ceci étant dit, il est difficile de croire en l'utilité de la grève du 17 novembre. De 1, parce que cela va servir de soupape à la colère populaire incontestable, mais sous les mauvaises raisons, à savoir le prix de l'essence, c'est ce qui va être mis en avant dans les médias. Et pour les moutons qui croient qu'il n'y a aucune manipulation gouvernementale, il paraît que les personnes à l'initiative sont des camionneurs. Alors demandez-vous si le plus important pour vous ce sont vos enfants et leurs éducations et votre avenir, ou alors faire le plein de vos camions. Toutes les valeurs du pays France ont été piétinées, plutôt inversées. Il ne reste plus que 3 couleurs et un mot, République. Le mot France n'existe plus. Derrière ce massacre sociétal, il y a bien entendu les inventeurs de la République, les francs-maçons, en partenariat avec les méthodes très avancées de manipulation de la CIA. Tous les artistes français, toutes les productions culturelles françaises sont dans leurs mains. Tous les médias sont leurs porte-parole. Toutes les femmes et les hommes politiques sont les exécutants de leurs plans. Deuxièmement, concernant cette grève du 17 novembre, pourquoi le 17 novembre particulièrement et pas une autre date? Pourquoi ce ne serait pas tous les jours? Pourquoi ce ne serait pas le 13 novembre, date à laquelle Hollande nous a mis à genoux? Pourquoi ne choisissons-nous pas le 13 novembre pour dire non à la manipulation de l'État sous Hollande? François Hollande nous a mis en guerre frontale avec la Russie et ses alliés. Il a sanctionné les Russes en ne pas livrant les frégates, en les humiliant et en donnant leurs frégates à l'Égypte. Il s'en est pris aussi à Bachar al-Assad en disant carrément qu'il allait le punir. Alors là que ce même Bachar al-Assad
Poutine, les Iraniens et le Hezbollah qui ont battu Daesh, l'État islamique, ISIS. Notre État est devenu à ce point aveugle de ne plus décerner ses ennemis et ses alliés, ou a-t-il au contraire pactisé avec ses propres terroristes? A-t-il comploté contre ses propres citoyens? Quatrième vidéo de la série. Attention à la grève du 17 novembre. Attention à la manipulation. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Après avoir décodé dans les 3 précédentes vidéos l'incitation à la mobilisation des médias, CNews, LCI et BFM TV, soi-disant mouvement spontané, de très rares personnes sont au courant que le 11 novembre, il y aura plus de 60 chefs d'État sur Paris, dont les grands de ce monde, et non des moindres, des poids lourds, Trump, Poutine, Netanyahou, Merkel, avec des rencontres croisées, ainsi que les commémorations du 13 novembre et l'inauguration de la première édition du Forum de Paris sur la paix, pendant lequel Merkel prononcera le discours d'ouverture en présence de Macron. Mais bizarrement, c'est bien le 17 novembre qui a été choisi, soit 4 jours après la guerre. Le pays sera bloqué pour les civils, mais pas pour les principaux protagonistes de ce monde, pas pour les détenteurs de l'économie mondiale, les plus hauts décideurs de la planète, officiellement, qui pourront commémorer, discourir, s'afficher, remplir les médias, alors que le peuple a déjà réservé pour le week-end d'après sa grève, son blocage. C'est que tous les complotistes et moi avons bien raison. Vous êtes sacrément bien endormis. Éveiller la masse contre toutes les méthodes sophistiquées de manipulation et à la pointe de la technique pour les lavages de cerveau, c'est un combat sur lequel la dissidence aura toujours plusieurs décennies de retard, et en réalité des siècles, et on remonte au début des complots de toutes les sociétés secrètes. Mes amis, réveillez-vous, réfléchissez par vous-même, réveillez autour de vous, modifiez le slogan des médias, ne parlez plus de gasoil, parlez de revenus universels, parlez de santé, parlez d'éducation nationale, parlez de justice, parlez de placement abusif, d'enfants, parlez d'éducation sexuelle, parlez d'explosion du suicide. Mais dès aujourd'hui, n'attendez pas la date gouvernementale. Ne laissez pas nos maîtres choisir pour nous. Ne laissez pas fixer le 17 comme date de départ, mais comme une date de continuité. Ne demandez pas des cacahuètes. Ne vous laissez pas enfermer dans le gasoil. Demandons un revenu universel. Nous en avons les moyens, largement. Moins de gasoil, moins de plein, moins de voitures, moins d'encombrement, moins de stationnement, moins de tout, plus de vie, plus de confort, plus de dignité, plus de famille. Un revenu universel, dès aujourd'hui mes amis. Demandons un revenu universel. Dès que vous entendrez parler de l'essence, répondez revenu universel. Bonsoir Jacqueline Moreau, comment ça va? Bonsoir à tous. Eh bien, Un merci de me carton, plus de 5 recevoir. Eh ben, millions de vues à travers la France. Tu es devenu quasiment l'icône en fait du mouvement du 17 tout ce novembre. qu'on avait dans la tête, hein, la vie chère et enfin, t'avais tout dit et c'est très bien. Certaines disent que telle personne a créé le mouvement. Non, il y a personne a créé le mouvement. C'est une colère qui a explosé au même moment et différents Français des 4 coins de la France se sont mis en même temps à faire des coups de gueule, comme tu l'as si bien fait, sur les réseaux sociaux. mon coup de Et ils gueule se est sont mis tombé comme d'accord. ça et du coup, ce coup de gueule a canalisé toutes les forces qui étaient en train de se fédérer, tous les petits groupes qui étaient en train de se fédérer. Et Ouais. donc, du coup, eh bien, ça les a mis en branle tous en même temps. Et donc, ça a donné les 5 millions de vues et Sur le l'émulation qu'on 17, connaît je en pense ce que c'est moment. comme ça. Voilà, ben, je pense que quand même quelqu'un a dû décider de cette date. Ce n'est pas moi, en tous les cas. J'étais même pas au courant qu'il y avait un truc de prévu le Ouais, c'est 17 vrai que la novembre. première vidéo te parlait pas du 17 novembre. En fait, tu étais en train de faire une sorte de compilation de ce qui n'allait pas. La hausse injustifiée du carburant, les taxes, les impôts. En fait, on tape les Français partout. Bah, c'est-à-dire que moi, ce qui a fait que j'ai fait la vidéo, ça a été les péages à l'entrée Ouais. des grandes villes. Comment peut-on croire qu'une enseignante qui a travaillé toute sa vie touche moins de retraite que tous les enseignants de ce pays, comme le prétend le témoignage du témoin de Jacqueline Moreau, à savoir 880 €? Son chauffage. Ils l'ont mise dehors et ça c'est à Vannes. Alors j'aimerais que s'il y a des élus de Vannes qui m'entendent, mais honte à vous, ou alors bougez-vous le cul, allez chercher cette femme que vous avez laissée dans l'entrée d'un immeuble avec ses chats. Une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a une retraite de 880 € et vous la laissez mourir comme un chien. Mais c'est pas normal, d'autant qu'on parle de solidarité, on accueille des migrants, on s'en occupe. Pourquoi ils s'occuperaient pas de cette dame? C'est pas possible. Sur le 17, je pense que c'est comme ça. Voilà, ben, je pense que quand même quelqu'un a dû décider de cette date. Ce n'est pas moi, en tous les cas. J'étais même pas au courant qu'il y avait un truc de prévu le 17 novembre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 km en voiture pour aller travailler. Donc c'est normal, ils sont en train de défendre leur beefsteak, là. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 km en voiture pour aller travailler. Ben, qu'est-ce que je fais?
Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Donc, Voilà, mais au bien grand sûr. pâté. Mes chers amis, je l'ai dit depuis le début, dès le départ de toutes ces agitations, j'y vois un désir de vengeance des deux grands partis, des deux extrêmes, dirigés par Mélenchon et Marine Le Pen. Suite aux ennuis financiers et judiciaires et les douloureuses perquisitions filmées sur Facebook, ils se vengent de ces coups qui leur ont été adressés par Macron et ses alliés dans le centre de Bayrou, en vue des élections européennes de 2019. La guerre avait démarré lorsque ces extrêmes avaient déclenché les hostilités en s'alliant à une partie de la police remontée contre le pouvoir pour faire sortir l'affaire Benalla. Tout le monde s'affronte donc pour s'en sortir aux prochaines élections européennes qui promettent un raz-de-marée aux anti-systèmes et aux pro-Frexit. Mais au final, mes amis, croyez-moi, il n'y aura qu'un gagnant à la fin. La franc-maçonnerie et le clan des élites. Entre-temps, notre colère populaire et légitime, aura été épuisée dans de faciles revendications de prix d'essence et d'un pouvoir d'achat abstrait, invérifiable et au final des réclamations économiques qui ne seront jamais satisfaites parce qu'ils diminueront l'un pour augmenter l'autre. Ce que nous subissons est aussi la conséquence du recul devant les bonnets rouges à instaurer la taxe carbone aux poids lourds. Comment voulez-vous qu'on partage la richesse des élites alors que ce sont les élites qui détiennent le pouvoir de le faire? Non, mes amis, ce pourquoi il faut se battre, ce sont les sujets sociétaux sur lesquels on ne pourra pas être embourbé. On ne pourra pas alors nous manipuler avec des chiffres et des tours de passe-passe, des démonstrations mathématiques complexes. Le sociétal, mes amis, c'est demander des comptes sur les guerres menées à l'international et qui nous coûtent un bras. Là, il ne pourra pas y avoir de magouille. Le sociétal, mes amis, c'est aussi la PMA, le mariage pour tous, la GPA. Et là, c'est pareil. Soit ils continueront à nous narguer avec leur pseudo-comité d'éthique, qui est une escroquerie parmi les escroqueries, comme le Haut Conseil à l'égalité homme-femme, ou alors ce qu'on vient de nous pendre, le nouveau Haut Conseil que Macron vient d'annoncer aujourd'hui sur les questions écologiques. C'est à croire, mes amis, que nous n'avons absolument aucun avis à donner et que tout se joue à chaque fois dans les mains d'une poignée de personnes non élues sur un programme, mais juste parce qu'elles sont d'intelligence supérieure à nous tous. Alors, on peut se poser la question, l'intelligence artificielle qui est plus intelligente que tous, pourra-t-elle modeler demain notre éthique et notre société? Il est indéniable que les politiques n'ont pas d'éthique, nous le savons. Il n'y a qu'à regarder les désastres et les scandales divers des derniers siècles. Alors comment leur laisser dans les mains le sort de notre éthique? Comment ne pas faire la révolution pour leur demander des comptes? Comment accepter que nos enfants ne nous appartiennent plus? Comment accepter que bientôt le sperme masculin se monnaiera et que le ventre féminin se louera? Comment accepter que dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous continuons à fonctionner avec des instruments obsolètes d'hier? Pourquoi ne pas mettre Internet au service de la démocratie? Pourquoi ne pas consulter systématiquement le peuple sur chaque loi, sur chaque orientation? Pourquoi continuons-nous avec deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale, alors que nous savons que nous pouvons tous mieux représenter la population française avec Internet? Parce que ce mouvement Gilets jaunes est extrêmement erratique. Il n'y a qu'à voir les prises de parole sur les plateaux, télé ou sur le terrain. Regardez comment les intervenants sont facilement coincés et cloisonnés dans ce foutu gasoil, dans cette prime chaudière ou encore ce bonus voiture écologique, électrique. Ils nous coincent sur les sujets scientifico-économiques pour toujours nous éloigner des sujets fondamentaux de la vie, des sujets de société et de morale, des sujets d'éthique. Macron a esquivé tous les sujets sociétaux, il a même nié
avoir facilité la vente de SFR à Drahi, propriétaire, comme vous le saviez, de BFM, Libération, L'Express, RMC et bien d'autres, ou encore la vente des chantiers navals STX aux Italiens. Il a fui sa responsabilité dans le bilan précédent de Hollande en tant que son ministre de l'économie. Donc il a réussi à perdre Marine Le Pen avec ses chiffres et ses arguments qui sont purement du calcul et de précision économique. Je le rappelle, mes amis, l'économie n'est pas une science exacte, sachez-le, ni la médecine ou la physique. Elles sont influencées, orientées, elles ne sont pas définitives, elles changent. Mes amis, ce mouvement est une impasse depuis sa création. Une impasse parce que ses revendications ne sont pas défendables devant l'exigence d'une vie saine. Une vie avec moins de déplacements, une vie avec moins d'encombrements, une vie avec moins de bouchons, moins de monde sur la route. Alors que nous dénonçons l'immoralité des hommes et femmes politiques, leur absence de valeur et d'humanité, voilà ce mouvement gilet jaune coincé à défendre un symbole du capitalisme qui est la voiture, face aux hommes et femmes politiques sans scrupules qui, eux, se retrouvent à défendre les valeurs morales de la dépollution. Il faut dire la vérité, ce ne sont pas les trajets pour aller faire ses courses ou aller chercher ses enfants à l'école, comme j'entends ici ou là, qui sont pénalisés par l'augmentation du prix du gasoil ou le prix des péages. Et si c'était le cas, il faut changer ses habitudes plutôt que d'aller tous les 2 jours faire ses courses, on peut y aller 1 fois par semaine. Il est temps de sortir de ce cercle vicieux, de ce piège, de cette manipulation encouragée et initiée par le haut, qui nous embarque dans une révolution pour une cause difficilement défendable. Mes amis, il serait juste de récupérer ce mouvement pour démarrer une vraie révolution qui ne se limite pas aux taxes carburant spécifiquement, mais qui ambitionne de changer radicalement tout le système. Une révolution qui ne peut pas être attaquée, une révolution propre, une révolution des valeurs, une révolution de l'humain, une révolution contre l'exploitation, une révolution pour nos enfants, une révolution pour notre santé, une révolution contre les guerres que nous menons partout dans le monde, une révolution pour nationaliser les grands médias, une révolution pour exiger une démocratie par l'Internet en supprimant le Sénat, une révolution pour reprendre le pouvoir sur nos vies et notre santé, une révolution pour dire stop aux manipulations et aux attentats. Mes chers amis, pour sortir de l'enfermement dans lequel les gilets jaunes sont cloisonnés par les médias et les politiques, et surtout cloisonnés par eux-mêmes, malheureusement, mes amis, je vous propose de rajouter un signe par-dessus le gilet jaune, comme par exemple l'écharpe verte de cette femme internaute qui voudrait que cela corresponde à la bataille contre les placements abusifs des enfants, et d'autres signes pour obliger les médias à arrêter cette obsession sur le gasoil et les taxes et à parler de tous les sujets censurés et tabous qui n'ont pas droit de citer habituellement. Je vous propose, mes chers amis, pour ma part, un stylo bleu ou peu importe, là c'est un stylo noir, à mettre sur une oreille. Ça me fait penser du temps où tous les artisans lavaient sur l'oreille au lieu et en place des scanners de code barre. Je vous propose donc que la symbolique de ce stylo soit les valeurs. Les valeurs familiales d'abord, avec le retour du pouvoir dans les mains des parents. L'arrêt des hostilités des diverses institutions à l'égard des parents. La mise en place d'une garde alternée systématique lors des séparations de couples avec enfants en bas âge. L'État devra faciliter le logement du parent qui fait le choix de quitter le domicile principal afin que tout le monde soit dans le même périmètre que l'école des enfants. Mes amis, la défense des valeurs signifie aussi la lutte contre les mensonges et les manipulations. Il faut sanctionner les fausses plaintes intentionnelles.
Il faut sanctionner les faux témoignages dans les médias. Il faut sanctionner toute tentative d'étouffer les scandales pédophiles. Il faut lever les secrets du monde judiciaire, politique et policier en installant des caméras au sein de chaque audience, que ce soit avec un magistrat ou un policier, ou toute personne chargée d'une enquête ou d'une expertise pour utilisation judiciaire. Mes amis, il faudra même la même chose dans le monde de l'entreprise. Des caméras dans des endroits spécifiques, comme les bureaux où l'on est convoqué pour être interrogé ou évalué, ainsi que dans les bureaux des instances disciplinaires qui peuvent sanctionner ou licencier, ainsi que dans les épreuves de sélection pour l'embauche. Mes amis, il faut lutter contre l'esclavagisme moderne en empêchant le capitalisme d'importer des esclaves des pays en difficulté économique ou en proie aux guerres que nous-mêmes en faisons partie. Non seulement nous protégerons ces populations à qui on fait croire un avenir radieux, mais aussi nous arrêterons de piller les richesses de leur pays. Nous arrêterons de semer la zizanie dans leur pouvoir, ce qui les empêche de s'organiser, de grandir et de réussir. Et donc de proposer un avenir à leur jeunesse, mais aussi nous permettrons à notre population locale, qu'elle soit blanche ou immigrée, nationale ou en voie de devenir nationale, de gagner le bras de fer des conditions de travail et de rémunération face au capitalisme qui profite de l'abondance de la main-d'œuvre pour raréfier les avantages sociaux. Le capitalisme profite du grand nombre en recherche de travail pour imposer ses conditions à lui, de bas salaires et de conditions précaires. Mes amis, il faut que nous accédions au plus vite à la demande d'asile de Julian Assange. Sa demande d'asile politique, mes amis. Il ira vivre chez sa maman française. Il est actuellement souffrant et en danger. Mes amis, il nous faut empêcher à l'avenir les politiques et les médias de nous monter les uns contre les autres, d'utiliser les soi-disant associations de défense des femmes pour diaboliser la majorité des hommes. Il faut empêcher les médias et politiques d'utiliser les syndicats de policiers pour diaboliser les jeunes. Il faut empêcher les politiques et médias d'utiliser les associations soi-disant antiracistes, soi-disant contre l'antisémitisme ou encore soi-disant contre l'homophobie, de diaboliser la liberté d'expression et la dénonciation de complots. Il faut empêcher médias et politiques de se draper de laïcité pour diaboliser les religions, à l'exception bien sûr de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, cette obscure religion de l'État de France, alors que la laïcité interdit le religieux dans le législatif, elle interdit le religieux dans le judiciaire, la laïcité interdit le religieux dans l'exécutif. Pourquoi donc la laïcité ne s'attaque jamais à la franc-maçonnerie? Pourquoi donc la franc-maçonnerie échappe à la laïcité? Mes amis, voilà mes propositions. Nous pouvons nous mettre d'accord pour en rajouter d'autres dans le même esprit, les valeurs, la vie, la famille. Avant toute autre chose, avant les revendications de baisse des prix ou de baisse des taxes. Mes amis, sur le volet matériel, je n'ai cessé de défendre un revenu universel. Un revenu universel, mes amis, c'est un salaire à vie pour chaque Français à partir de ses 18 ans et jusqu'à sa mort, qui se rajoute au revenu qu'il peut obtenir en travaillant. Le même revenu universel pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos conditions sociales. Le revenu universel ne coûtera pas 1 euro supplémentaire aux dépenses de l'État. Il suffit, mes amis, de supprimer tous les organismes distributeurs d'aide sociale et de mutualiser toutes les aides sociales. Nous arriverons à obtenir au minimum 800 € par mois pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Et même plus en mettant en place une taxe sur les robots, mes amis. Toutes les machines qui ont pris notre place et remplacé nos emplois, nous pourrons les taxer pour augmenter notre bien-être, plutôt que de leur faire concurrence et de subir les suppressions de postes.
Mes amis, le revenu universel sera une formidable injection d'énergie positive dans le circuit économique. Cela augmentera mécaniquement les pouvoirs d'achat. Cela augmentera mécaniquement la consommation, ce qui augmentera l'embauche de personnel. Et ainsi de suite, nous entrerons dans un cercle vertueux où tout le monde y gagnera. Mes amis, ceux d'entre nous qui préféreront se consacrer à la production intellectuelle ou artistique, ou tout simplement vivre heureux sans être obligés au salariat, ceux-là, mes amis, libéreront de la place aux plus jeunes d'entre nous et aux plus ambitieux qui voudront s'épanouir dans un emploi salarié. Emploi qui sera mécaniquement bien payé et avec de bonnes conditions, car nous aurons inversé le rapport de force avec le capital. Et nous serions plus exigeants lors de la recherche d'emploi, parce que nous n'aurons plus le couteau sous la gorge pour soit travailler ou alors crever. Est-ce que vous porterez un gilet jaune le 5 décembre? Moi, j'ai un gilet rouge, parce que vous savez que c'est les couleurs de la CGT. Oui. Mais le rouge, le jaune, le vert, ça peut très bien se marier. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous dis ça parce que les gilets jaunes appellent à rejoindre la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Ça vous satisfait? Mais c'est bien. Depuis très longtemps, depuis un an presque, on essaye de trouver des convergences. Et petit à petit, on y arrive. Parce que nous avons les mêmes préoccupations. La question du pouvoir d'achat, la question de l'environnement, la question d'avoir du travail et pas être précaire, c'est des préoccupations qui se rejoignent, c'est une très bonne chose. La différence de culte, moi je suis athée, convaincu, mais voilà, je côtoie au quotidien, y compris dans la CGT, des camarades qui ont une religion. Il faut arrêter de stigmatiser l'étranger en général, parce que déjà, ça évite de parler des vrais problèmes. Et je crois que le débat sur l'immigration qu'a généré le président de la République, c'est pour éviter de parler des vrais problèmes. Alors, vous savez bien que l'immigration et les questions d'immigration, ce n'est pas le problème prioritaire des Français. Parce que déjà, ça évite de parler des vrais problèmes. Et je crois que le débat sur l'immigration qu'a généré le président de la République, c'est pour éviter de parler des vrais problèmes. Parce que nous avons les mêmes préoccupations. La question du pouvoir d'achat, la question de l'environnement, la question d'avoir du travail et pas être précaire. Moi, je suis athée, convaincu. Le rouge, le jaune, le vert, ça peut très bien se marier. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, je suis athée, convaincu. Depuis très longtemps, depuis un an presque, on essaye de trouver des convergences et petit à petit, on y arrive. De parler des vrais problèmes, parce que nous avons les mêmes préoccupations. La question du pouvoir d'achat, la question de l'environnement, la question d'avoir du travail et pas être précaire. Moi, je suis athée, convaincu. Le rouge, le jaune, le vert, ça peut très bien se marier. C'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Depuis très longtemps, depuis un an presque, on essaye de trouver des convergences et petit à petit, on y arrive. Parce que déjà, ça évite de parler des vrais problèmes. La question du pouvoir d'achat, la question de l'environnement, la question d'avoir du travail et pas être précaire. Depuis très longtemps, depuis un an presque, on essaye de trouver des convergences et petit à petit, on y arrive.